Bonjour, je suis Marianne Lucas, et je vis avec une maladie chronique qui s'appelle le blépharospasme. C'est une maladie neurologique non dégénérative. La maladie avec laquelle je vis, qui se nomme le blépharospasme, qui est neurologique et orpheline, qui veut dire n'a pas de traitement pour la soigner. Il y a des soins de confort qu'on appelle des soins palliatifs, puisqu'ils viennent pallier à un inconfort, à un empêché de. Ce sont des injections de toxines botuliques dans les muscles qui réagissent aux informations transmises par le cerveau, aux influx nerveux transmis par le cerveau qui arrivent au niveau des muscles. Donc la toxine botulinique, c'est le produit qui est injecté dans les muscles pour venir paralyser les muscles, pour éviter qu'ils soient eux-mêmes spasmés ou crispés par ces influx nerveux. Donc c'est une réelle toxine, dangereuse, donc elle est traitée avec grande sécurité et dosée en fonction des muscles qui sont injectés. Peu de produits sont injectés au niveau des muscles orbiculaires. Il y a des injections souvent sur 5 points, 5 à 6 points autour des yeux, qui sont au niveau de la racine des cils, puisque c'est ici que les muscles s'activent. Et puis peuvent être faits aussi des injections un petit peu plus larges aussi au niveau de la patte doigt, ce qu'on appelle ici, quelquefois aussi au niveau du front et des sourcils. Parce que l'influx nerveux arrive au muscle, et ce muscle-là, une fois qu'il est paralysé, n'a pas de crispation. Mais ce même muscle, ou au niveau de cette interférence entre les muscles et les connexions nerveuses, l'influx nerveux qui arrive, ça ne l'empêche pas d'être réalisé par le cerveau, et elle est déroutée et envoyée vers d'autres zones de muscles. Et chez moi, c'était assez visible. J'avais les sourcils qui formaient un accent circonflexe, et quand les spasmes arrivaient, c'était plus les paupières qui se fermaient de manière incontrôlée, intempestive, mais les muscles. Donc, les injections sont aussi produites pour pas non plus avoir une déformation au niveau du reste du visage. Alors, j'en tire avantage, aussi, je suis ravie de ça, et il faut bien détourner les inconvénients. Alors, je suis moins ridée ici, et je suis encore moins ridée ici où j'avais une ride de lion qui était marquée. Alors, voilà le petit avantage. À côté de ça, il n'y a pas d'autres soins, il y a pas d'autres médicaments. J'utilise aussi beaucoup de gouttes pour hydrater les yeux, de gouttes, de pommade et des gels aussi. C'est des collyres qui sont nécessaires à l'hydratation de l'œil, à la protection de l'œil. Ici, c'est de la vitamine B12, mais ici, c'est aussi de la vitamine A et pommade, vitamine A, qui se mettent le soir pour bien protéger l'œil. C'est bien déposer de la pommade de manière suffisante juste au moment de dormir, puisque après la lecture ou le regard est flou de toute façon, y compris quand ce sont des gels. Donc il y a des gels qui sont comme ça, qui viennent aussi réhydrater l'œil, le protéger, et qu'il soit moins irrité, moins sec, et que ce soit plus confortable dans la journée. Donc il y a plusieurs choses qui sont importantes aussi pour protéger les yeux, pour éviter que l'œil soit toujours trop sec et s'abîme avec le temps. Ça, c'est important. C'est, à mon avis, pas suffisamment évoqué par les neurologues, par nos médecins et par aussi les ophtalmos qui nous consultent. Et ne pas oublier aussi, nous sommes, et vous êtes, nous sommes les patients experts de notre maladie. C'est nous qui connaissons le mieux nos symptômes sur cette maladie rare. Dans mes lectures, dans mes rencontres, dans mon parcours, j'ai aussi donc tendu l'oreille, eu des lectures qui m'ont permis aussi de trouver ces produits pour continuer à protéger les yeux. Alors, ce qui se passe aussi à l'annonce du diagnostic, il y a plusieurs phénomènes aussi qui se passent. Il peut y avoir la sidération aussi, un choc. Je connais des personnes qui ont aggravé leur blépharospasme par un choc, parce que pour eux, c'était pas possible de pas pouvoir continuer à travailler dans certains cas.
Et donc il faut être accompagné. Ça, c'est très important, hein. Il faut trouver du soutien parce que cette pathologie, elle est déclencheur d'autres pathologies, hein, qu'on appelle, des comorbidités. Donc les comorbidités, ce sont des symptômes qui subviennent en plus de la pathologie. Ça peut être aussi de la dépression, ça peut être de l'angoisse et ça a été mon cas. Moi, quand je me suis vue avec les différentes difficultés, je me suis dit: «Mais non, qu'est-ce que je fais demain? Comment je continue à vivre? Comment je continue à me déplacer? Comment je continue dans mon quotidien?» Et là, je suis rentrée dans l'angoisse et c'était un jour où j'allais voir mon médecin et je prenais ni ma voiture, ni aller à pied. J'ai décidé de prendre mon vélo. Là, les trottoirs se rapprochaient. Bien sûr que c'était pas les trottoirs, c'était parce que je gardais pas l'axe de conduite et je me rapprochais des trottoirs au risque d'avoir des chutes. Et mon médecin m'a vue dans cet état et elle a compris que j'étais dans une situation d'angoisse et que j'avais besoin de rééquilibrer aussi, ces angoisses pour, me donner une meilleure qualité de vie, pour vivre avec la maladie. Donc, ça, c'est aussi l'un des traitements qui me permet d'être confortable dans ma vie. Je l'ai depuis bientôt 3 ans. Je pense que quand je vais me sentir bien, et en sécurité, je cesserai ce traitement petit à petit. Toujours être accompagné du médecin pour commencer un traitement ou cesser un traitement. Demandez toujours des conseils, à votre médecin. Il vous prescrit, que ce soit les gels, que ce soit les gouttes, ça c'est votre médecin et il y a des particularités de prescription pour les maladies chroniques, auprès de la sécurité sociale.